Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons le premier spoiler du chapitre numéro 93 de Dragon Ball Super qui a été révélé de manière officielle via le site de Dragon Ball qui l'est tout autant, on va faire un point sur ça. Mes craintes tendent à se confirmer, on va revenir là-dessus et je vous ferai un point assez bref en fin de cette même vidéo concernant le Goku Day de ce 9 mai 2023. Cette case au format débauche de la part de Toyotaro pour le chapitre 93 de Dragon Ball Super nous montre Broly en plein pic de rage et également de déferlement de sa puissance, de toute évidence face à Son Goku, auprès duquel il se tenait déjà en fin de chapitre 92, et les deux venaient de s'entendre sur le fait de pousser l'entraînement encore plus loin, pour que Broly puisse déployer toute sa puissance et à la fois canaliser ses émotions qui viennent l'empêcher de limiter les dégâts collatéraux lorsque celui-ci se bat. Et sinon, concernant mes craintes, on en revient directement à ma review du chapitre numéro 92. Si vous l'avez raté, le lien est en description et je remercie énormément ceux qui étaient présents dessus pour un chapitre dans lequel il ne s'est pas passé énormément de choses. Vous avez répondu réellement présent sur la vidéo, comme sur de nombreux autres ces derniers jours et je ne peux que vous en remercier de tout cœur. Et au sein de cette review, en votre douce compagnie, je me projetais vers l'avenir. Je craignais le fait que l'on nous fasse miroiter un combat Goku-Broly, le rematch comme ils nous l'ont mis un petit peu sous le nez, sauf que pour moi, la localisation de Goku et de Broly, l'action dans laquelle se lance Broly et sa posture, était précisément celle qu'il aborde dans le film Super Héros lorsque son pouvoir dégénère et que Whis vient stopper clair et net le combat. Et lorsque l'on compare cette case avec la même scène dans le film, on remarque que ça y est, on y est. Alors est-ce qu'il est acté à 100% que mes craintes se confirment ? Pas forcément, ils peuvent toujours nous donner un petit bonbon, lancer le combat entre Broly et Goku, ce combat qui dégénère avant que Whis n'intervienne pour voir un petit peu comment ça se passe, pourquoi pas, voir comment aussi Goku pourrait réagir à ce type de pouvoir qu'est en train de déployer le fils de Paragus, de voir également plus de dégâts sur la planète de Beerus qui pourrait l'amener à intervenir aussi. Quand je dis intervenir, pas au combat, c'est bien sûr juste un peu de parlotte pour les calmer. Mais ce petit bonbon que je suis en train de décrire m'apparaît comme la meilleure hypothèse possible pour le chapitre 93 et ça ne vole déjà pas très haut. De manière beaucoup plus terre-à-terre et pragmatique, ça va juste recouper avec le film, reprendre directement le fil de l'histoire et d'autres types d'ajouts arriveront dans le chapitre qui devraient, on le suppose, adapter également 19 minutes de film s'il suit la même règle que les précédents. Donc voilà, dans le meilleur des cas, léger début de combat entre ce Broly qui pète un câble face à Goku mais qui sera coupé dans tous les cas, ou alors ça va être coupé directement parce que Whis va capter direct que le power-up est trop dangereux et que dans tous les cas ça ne mènerait à rien, comme dans le film Super Héros. Cela dit, ce n'est pas tout. Pour la vidéo du jour, on va se parler quelque peu du Goku Day. Attention, ce n'est pas l'anniversaire de Son Goku. C'est un jour commémoratif de célébration autour de Dragon Ball et de Son Goku le 9 mai, mais simplement par rapport à un petit jeu de mots en japonais vis-à-vis du nom de Goku et de la date du 9 mai. Rien de plus. Aujourd'hui 8 mai, c'est moins important, mais c'est considéré comme le Gohan Day, et le 10 mai, c'est le Goten Day. Premièrement, je vous ai proposé ce short sur la chaîne. Il est on ne peut plus clair concernant mes attentes par rapport à ce Goku Day. J'ai finement choisi le titre et les mots que j'utilise à l'intérieur de ce short, j'allais dire de cette vidéo, ça revient un petit peu au même, le lien sera également en description, et à l'intérieur de celui-ci, je vous disais que je ne m'attends et je n'attends rien de ce jour-là, mais que je serais le premier ravi si quelque chose arrivait. J'espérais être clair en ces termes, malheureusement non. Certaines personnes, fort heureusement une minorité, pensent que j'affirme dans cette vidéo qu'il n'y aura rien pour le Goku Day. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est très clair. Je ne m'attends à rien et il faut rester figé sur cette définition-là. Personnellement, je ne m'attends à rien. Et ne m'appelant pas Zuno l'omniscient, je ne sais pas tout et je n'en ai pas la prétention, il se peut qu'il y ait tout de même de belles annonces. En tout cas, si c'est le cas, elles seraient passées en deçà de mon radar, ce qui est possible. Lorsque je dis je ne m'attends à rien, ça n'est pas la même chose que si j'avais dit il n'y aura rien, parce que cela aurait voulu dire que je savais qu'il n'y aurait rien. C'est pas exactement la même chose. Cela dit, si je ne m'attends à rien, c'est parce que oui, les signaux que je reçois actuellement sont dans l'ensemble négatifs. Comme je l'ai dit, côté jeux vidéo, ça sent un petit peu meilleur pour le Goku Day, même si je n'ai pas le listing ultra détaillé de ce qu'il y aura d'annoncé de ce côté-là. Et du côté des formats d'animation que l'on attend tous, les retours que j'en ai concernant l'annonce, parce que là aussi, on m'a attribué des mots qui n'étaient pas les miens. Lorsque je ne suis pas confiant par rapport au Goku Day, c'est par rapport à l'annonce. Encore une fois, il y a une minorité mais que je respecte infiniment et qui a su se rendre audible à mes oreilles. Il m'a dit oui mais alors c'est foutu, il n'y a pas de production de cette web-série, etc. Ce sont deux sujets différents. Enfin c'est connexe, c'est lié mais c'est différent. L'annonce et le fait qu'elle soit en production, c'est pas du tout le même sujet en fait. Concernant l'annonce de ce type de projet-là, pour demain au Goku Day, je n'ai pas particulièrement d'éléments en ma possession me permettant d'être confiant.
Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'il faut ne s'attendre à rien, pour dans le pire des cas, ne pas être déçu, vivre ça tranquillement, sereinement, et dans le meilleur des cas, se réjouir si jamais il y a une surprise qui pop. Pour vous apporter quelques détails un petit peu plus techniques par rapport à ce Goku Day, il faut garder en tête qu'il y a le décalage horaire. Bien évidemment, les annonces majeures se feront par rapport au fuseau japonais. Le Japon qui a 7 heures de plus que la France métropolitaine. Ce qui veut dire que dès le 8 mai, 17h, heure France métropolitaine, il est minuit au Japon. C'est la première des horaires à surveiller. Et je pense que cette vidéo d'ailleurs sortira après 17h le 8 mai. Vous regarderez, vous aurez déjà la réponse de savoir s'il y a eu quelque chose à minuit ou pas. Cependant, même si de manière prioritaire je vous invite à vous reposer, à dormir, à passer une nuit tranquille et on verra bien ce qu'il advient, en tout cas c'est ce que je vais faire, si jamais il y en a qui ont du mal à dormir, qui sont du style insomniaque, qui vivent un petit peu la nuit pour X ou Y raison, sachez que même si cette fameuse horaire de minuit au Japon est relativement importante à surveiller, donc 17h heure France métropolitaine, il faut être encore plus sur le qui-vive lorsqu'il est 10h du matin au Japon, ce qui équivaut donc à cette nuit, le 9 mai, 3h du matin. Comme je l'ai dit, moi je serai pas réveillé, qu'il y ait une giga dinguerie ou qu'il y ait rien du tout, je vais me reposer, je vais me focaliser sur ça, mais si jamais l'envie vous prend de faire une petite veillée, eh bien 3h du matin, cette nuit, il sera le 9 mai pour nous, il sera le 9 mai également au Japon, sauf qu'il sera à 10h de leur côté, 3h du matin ici, et après à calculer selon le fuseau horaire depuis lequel vous me suivez. Et j'en profite, j'ai pas l'occasion de le dire, mais je salue et je remercie vraiment toutes les personnes qui me laissent de très jolis commentaires tous les jours, issus de la francophonie en général, depuis l'intégralité du continent africain, par le Québec, par la Belgique, la Suisse et tout ce que j'oublie. Vraiment un grand merci à tous. En parlant de remerciements, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous pourrez lui laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Je vous remercie donc pour cela. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.